Bonjour, bienvenue dans les podcasts du Centre d'action laïque de la province de Liège qui donne la parole à des citoyens qui veulent défendre la solidarité ou la font vivre au quotidien. Dans la série Petite histoire de grande valeur, nous donnons la parole à des personnes qui expérimentent la solidarité dans leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous écoutons Evelyne, assistante sociale au CPS de Seraing. Elle nous montre comment la solidarité traverse autant sa vie personnelle que sa vie professionnelle. Dans la première partie de ce podcast, Evelyne évoque d'où lui vient cette solidarité et comment elle transparaît dans sa vie professionnelle et s'intègre dans sa vie personnelle. J'estime que je suis une privilégiée parce que je suis propriétaire de mon logement. C'est un logement que j'ai choisi, c'est un logement que je peux aménager puisque le fait de travailler me donne une indépendance financière qui m'assure des moyens de subsistance sans excès mais confortables et ça me permet de me projeter dans certains projets d'avenir. Au départ, j'étais pas du tout destinée à faire du social. Je suis quelqu'un de littéraire. J'aime bien l'histoire, j'aimais bien les langues germaniques. Donc, j'aurais plutôt été vers quelque chose de peut-être plus théorique. Mais mon histoire familiale assez compliquée avec mes parents a fait que j'ai dû chercher des réponses à certaines questions que je me posais. Et je les ai trouvées dans le social et dans le psychologique. J'étais quelqu'un de très renfermé, d'un peu secret, je m'étais protégée, mais le fait de côtoyer des personnes qui avaient des problèmes et de me rendre compte que mes problèmes n'étaient peut-être pas aussi graves et aussi importants que ce que d'autres pouvaient vivre et qu'en tout cas moi j'avais, par le fait que j'ai pu faire des études et que j'ai reçu quand même une certaine éducation, que j'avais des clés en main que tout le monde n'a pas. Ça m'a amené à reconsidérer ma situation avec plus de bienveillance et à me dire que je devais m'intéresser aux autres puisque les autres s'intéressaient aussi à moi. Et de là est venu un échange et plus je vieillis et plus l'échange est intense parce que maintenant dans mon métier, comme j'ai entre guillemets un certain âge, pour les plus jeunes je peux incarner un peu une maman et pour les plus âgés je dirais quelqu'un à qui on peut parler, à qui on peut se confier parce que nous, si nous sommes des professionnels, nous avons aussi vécu des choses dans la vie et nous sommes comme les autres, nous ne sommes pas au-dessus du lot. Dernièrement, j'ai souhaité parrainer un petit garçon au Togo. J'ai rencontré la dame qui préside cette association-là lors d'une foire de produits artisanaux et le projet m'a semblé tout à fait cohérent et sympathique et je vois effectivement qu'il l'est. Et donc, tous les mois, on envoie une somme d'argent qui permet de fournir un colis alimentaire. Une fois par an, on participe dans les frais de scolarité. Et c'est très important parce que, de par mon métier, j'ai vu beaucoup de personnes arriver en Belgique parce qu'elles fouillaient la misère. Et on ne quitte pas son pays par plaisir. Jamais. Et s'adapter dans un pays comme le nôtre n'est pas simple. Les gens ne sont pas accueillis à bras ouverts, même si on met certains moyens. Il n'y a rien à faire, il y a quand même, à un moment donné, certaines réactions qui ne sont pas très sympathiques. Et cette solidarité-là, ça va peut-être permettre à ce petit garçon de rester dans son pays et d'y construire son avenir. Ce que je trouve confortable, c'est de pouvoir m'assumer financièrement seule, de ne dépendre de personne et de bénéficier d'un système aussi de sécurité sociale qui peut me protéger en cas de maladie, en cas d'accident, en cas d'imprévu. On a vu ces dernières semaines ici, à l'occasion d'abord du Covid et puis des inondations, à quel point il est important d'avoir une solidarité entre les personnes, mais aussi une solidarité institutionnelle,
puisque on est quand même amené à vivre des choses imprévues et assez graves. Plus j'ai appris à m'ouvrir et plus j'ai reçu, forcément. Quand on se place d'un point de vue plus neutre, c'est-à-dire que on n'attend rien particulièrement, mais on est prêt à recevoir tout ce que les autres peuvent consentir à nous donner dans la mesure de leurs moyens et de leurs capacités, alors à ce moment-là, oui, on se sent entouré. Plus on s'ouvre aux autres, plus on reçoit, et en s'entourant bien, on sait qui aller trouver à un certain moment pour recevoir l'écoute ou le coup de pouce nécessaire. Dans cette seconde partie, Evelyne nous explique comment, en tant que travailleuse sociale, elle est solidaire et quelle aide elle fournit aux personnes qu'elle rencontre. En principe, c'est d'abord une aide matérielle, puisque le CPS permet d'obtenir le revenu d'intégration sociale et d'avoir accès à une diversité d'aides sociales très différentes pour soulager d'abord la personne, lui permettre de vivre, d'assumer ses charges. Bien sûr, à côté de tout ça, il y a la question de l'état psychologique que la personne peut vivre, s'il y a une situation de séparation, s'il y a de la maltraitance, s'il y a de la solitude, s'il y a des problèmes de santé. Il faut prendre le problème dans tout son ensemble et on essaye d'apporter le plus de réconfort possible, l'écoute. L'écoute est déjà essentielle et on ne sait pas tout faire, on n'a pas de baguette magique, mais on peut orienter les personnes vers des services plus spécialisés. Il y a des situations aussi bien sur le plan dramatique que sur le plan d'un euro-dénouement qui m'ont plus marqué que d'autres. Il y a aussi des personnes avec lesquelles, même si on reste professionnel, il y a une sympathie qui s'est installée, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est l'humain, et qui fait qu'on a pu partager des choses. J'ai pu recevoir des confidences quand même très intimes de personnes, alors que nous sommes des étrangers l'un par rapport à l'autre, mais le fait d'avoir pu installer un climat de confiance, d'écouter sans juger, ça a permis quand même de vivre des moments assez forts. Dans la troisième et dernière partie de ce podcast, Evelyne nous fait part de son ressenti par rapport à la solidarité qu'elle observe autour d'elle, avec beaucoup d'émotion et de bienveillance. Il est important d'avoir une solidarité. Et on l'a vu avec les inondations qui ont eu lieu cet été, c'est terrible ce qui est arrivé. Mais à côté de ça, je pense que tout le monde est unanime pour saluer le courage et la générosité. Des gens se sont manifestés de partout. On n'a plus parlé de clivage wallon-flamand, puisque les Flamands sont venus aider les Wallons spontanément. Des gens de l'étranger sont venus, tout ça de manière désintéressée. Donc on peut avoir foi quand même en l'humain. C'est réconfortant parce que on pourrait au premier degré penser que le monde est égoïste, que chacun vit pour lui-même, qu'on ne se soucie que des biens matériels et de son petit confort. Et puis finalement, on voit que quand des événements surviennent, les gens oublient tout ça, retroussent leurs manches et arrivent de partout. Je pense que les gens ne demandent qu'à aider et qu'à s'investir, et plus il y aura d'occasion de le faire, et plus on le vérifiera. La solidarité habite Evelyne dans sa vie de personne comme dans sa vie de travailleuse. Grâce à son témoignage, nous nous questionnons. Nos valeurs nous accompagnent-elles dans tous les aspects de notre vie ? Merci d'avoir écouté cette petite histoire de grande valeur. Retrouvez-nous bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à découvrir notre deuxième série de podcasts En lutte pour entendre des personnes qui luttent contre des oppressions. Vous pourrez retrouver l'ensemble des podcasts du Centre d'action laïque de la province de Liège sur nos différents réseaux, notre page Facebook, le flux RSS pour votre appli préférée de podcast, Spotify, YouTube et bien sûr, le site internet de notre association www.caliege.be.